Coucou, c'est Irène, bip de ma petite médiathèque. Je ne parle pas très fort parce que dans la maison, tout le monde dort encore, sauf la grande qui est partie faire sa pré-rentrée de prof. Et donc moi, je me lève toujours très tôt. Du coup, j'ai déjà repris, je suis toujours en vacances, mais j'ai déjà repris mon rythme normal. Donc à 6h30, hop, je suis debout. Et encore, c'est parce que j'attends qu'il soit 6h30. Du coup, j'en profite pour faire des petits challenges et je me suis dit, tiens, je vais ouvrir ce vlog. Nous sommes déjà le vendredi 29. Je n'ai pas du tout eu le temps avec la rentrée, les enfants, tout ça. La semaine qui vient sera un peu pareil aussi, donc je sais pas du tout comment je vais tourner ce vlog. Je pense qu'il fera 2 semaines, hein, du coup, puisque nous sommes déjà à la fin de celle-ci et que je commence à peine ce vlog. Tout à l'heure, je vais partir à Ballon-Miré, qui est pas loin de Tours, pour accompagner mon chéri qui a un tournoi de golf. Évidemment, c'est le seul week-end où on avait prévu de partir tous les deux et il pleut tout le week-end. J'espère que j'aurai quand même un petit peu de temps pour me balader entre 2 averses et surtout qu'on aura le temps d'aller visiter ensemble après ces parties de golf quelques châteaux. Mais aujourd'hui, je vous montre du tarot. Je vous ai parlé dans le vlog précédent d'un challenge que j'ai fait à la faveur d'une formation des runes proposée par Mystic Moon et qui nous donnait comme challenge de tirer chaque jour une rune et de la mettre de côté pour faire les 24 runes et ainsi les appréhender, leur signification, leur symbolique, etc. Et je trouvais que c'était un exercice très, très sympa, très intéressant parce que justement, en n'en tirant qu'une seule et en n'essayant pas d'avoir un message divinatoire mais plutôt juste s'intéresser à la carte, là en l'occurrence c'était des runes, mais à sa signification, à qu'est-ce que ça nous fait penser dans notre propre vie, ça permet de mémoriser, de comprendre un petit peu l'énergie de la rune. Et je me suis dit, comme cet exercice m'a plu, je vais faire pareil en prenant des jeux oracle ou tarot que j'ai acheté, que j'aime, mais que je n'utilise pas forcément parce que je ne les connais pas. Et ça va me permettre de les connaître. Donc j'ai pris pour cette première fournée le tarot de la forêt enchantée. Ça c'est la traduction française du titre, mais c'est de Wildwood Tarot. Et donc wild, ça ne veut pas du tout dire enchanté. Je ne comprends pas cette traduction, mais c'est plutôt le tarot de la forêt sauvage qui s'inspire de la culture celtique et des symboliques des différentes figures du coup de la mythologie celtique, mais qui est une transposition, c'est sur le modèle du tarot Rider-Smith avec toutes les arcanes mineures illustrées, mais avec des animaux, des choses comme ça, très liées à la nature. Et c'est le premier tarot que j'ai acheté dans une version, je vais vous la trouver, voilà, dans une petite version comme ça, avec des... Vous voyez, les cartes, elles sont comme la boîte. Du coup, j'y voyais rien. Et on peut scanner un QR code pour avoir accès au livret qui est en anglais. Un PDF scanné, je pense que ça doit être une version plus ou moins piratée. Et du coup, je me suis dit, bon, comme je l'aime beaucoup, je vais m'acheter la version française. Je voulais surtout le livret traduit. Je suis très déçue par cette version. Alors, il a une très jolie boîte, tout ça, le livret, il est bien. Sauf qu'ils n'ont pas tout traduit, ils ont résumé le livret initial, donc je suis très déçue parce que moi j'ai réacheté le jeu que j'avais déjà, principalement pour avoir le livret en intégrale en français, et j'ai le livret en français mais qui est beaucoup résumé. Du coup j'ai le nouveau jeu, les cartes sont beaucoup plus grandes et les illustrations sont du coup pas du tout avec les lumières réfléchies, et donc on voit beaucoup mieux les détails parce que ce sont des illustrations, je vous en montre quelques-unes, qui sont quand même très riches en détails, et du coup voilà, c'est bien de pouvoir observer dans le détail les cartes. Donc comment je fais mon challenge? Tous les matins, j'ai mis, là pour le coup c'est un tarot, donc c'est 78 cartes, je me suis dit ça ferait beaucoup trop, donc je n'ai pris que les arcanes majeures, du coup j'en ai, je ne vais pas dire 21. Et chaque matin, je tire une carte au hasard. Là, c'est pas du tout celle que j'ai tirée ce matin, mais c'est pour vous montrer juste un petit visuel. Je tire une carte. Je observe attentivement moi-même l'illustration. Je fais une petite description des choses qui me semblent importantes sur cette illustration. Après, je vais lire le livret.
l'interprétation qui en est donnée dans le livret. J'avoue que si j'aime beaucoup les illustrations et les références, excusez-moi, je vous pose, je change de main parce que oui, j'ai une crampe. J'aime beaucoup les illustrations, les références à la culture celtique et tout ça. Par contre, les explications du livret, c'est souvent très cryptique, très justement l'homme doit respecter la nature, etc. Ben oui, d'accord, mais quand je tire le tarot, c'est pour avoir une réponse à une question. Et ma question, elle n'a pas un rapport avec le fait de respecter la nature. Donc comment je transpose tout ce message sur le respect de la nature dans les questions que je me pose moi sur mes tirages de tarot. Donc c'est pas, franchement, je me dis heureusement que je fais cet exercice parce que je comprends pourquoi je comprenais rien à mes tirages. Et même là où je cherche pas à avoir de réponse, je trouve des fois, je relis le truc en me disant mais bon d'accord, mais du coup, ça veut dire quoi? Donc c'est pas gagné de savoir me servir de ce tarot, mais je pense que déjà comme ça je vais mieux appréhender les symboliques et me les approprier. Et du coup comme j'étais un petit peu dans le flou et ça me suffisait pas cet exercice, là j'en suis au jour 7, hein, ça fait 7 jours que je fais ça, je me suis dit que j'allais faire ça comme ça, l'interprétation du livret, et après je vais regarder à quel arcane ça correspond dans le tarot Waite-Smith classique. Et je vais aller voir les mots-clés de cette carte-là pour essayer de faire le rapport. Est-ce qu'on est sur le même ordre d'idées? Est-ce qu'il y a une différence? S'il y a une différence, c'est où est axée la différence? Et du coup, ça me permet de mieux comprendre la carte en faisant comme ça un lien avec des cartes que je connais mieux. Bien que je les connaisse pas très bien, mais du coup j'ai des notes, j'ai suivi des formations, j'ai des livres. Donc voilà, comme ça je peux faire le lien entre l'arcane majeur du tarot classique et la transposer par rapport à ce qu'il explique de particulier sur ce jeu-là. Mais c'est sûr que bon, c'est le premier que j'ai acheté, c'était pas forcément, c'est pas du tout pour débutants ça. Enfin, en tout cas, je le trouve assez cryptique. Donc si on a l'habitude, qu'on connaît bien les tarots, qu'on peut tout de suite voir, ah là j'ai le 19, ça correspond quoi, le 19 sur un tarot non classique, c'est quoi la différence, etc. Quand on connaît bien les symboliques de la culture celte, etc., ça peut passer tout seul. Moi j'avais jamais fait de tarot, je me suis dit, ah j'aime bien les illustrations, je prends celui-là, c'était chaud. Du coup maintenant je me sers beaucoup plus de mon tarot classique, je le prends. Hop. Alors celui que j'utilise le plus du coup c'est celui-ci qui est appelé tarot vintage, mais qui est un tarot Waite-Smith classique avec les illustrations d'origine, et avec lequel j'ai fait du coup les formations dispensées par Margot Robert Witteralter ou Witteralter, je ne sais pas. Et aussi j'avais suivi un tarot starter, je crois que ça s'appelait, chez Ethan Moore, que je vous recommande parce que j'ai trouvé c'était très bien expliqué, c'est que les arcanes majeures. Mais franchement je l'ai trouvé vraiment chouette, ça m'a donné j'avais déjà suivi l'autre formation et ça m'a donné un petit une profondeur différente, on va dire. Ils ont des façons différentes d'expliquer et du coup ça complétait les deux, ça m'avait bien aidé. Du coup celui-ci, voilà, c'est celui que j'ai utilisé pour l'étude, on va dire, et que j'utilise le plus souvent. Et sinon j'utilise aussi celui-ci que j'aime beaucoup. Par contre j'ai le livret en anglais. Par contre là c'est pareil, on est sur un tarot, les illustrations sont différentes, mais on est sur un tarot quand même classique. Et du coup la lecture est peut-être un peu moins cryptique avec celui-ci par rapport à celui-là qui a vraiment des références très, très marquées à la culture celte, et du coup il faut s'y connaître un petit peu en mythologie celtique. Voilà, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Je vous retrouverai plus tard pour vous montrer un petit peu les châteaux qu'on va visiter et puis aussi mes ouvrages, hein, parce que j'ai presque fini mon pull en fade, donc je vous montre ça la prochaine fois.
nous sommes toujours vendredi, je reviens vous voir rapidement. Je vous ai fait des images, je les mettrai à suivre avant, je ne sais pas, de notre première visite du week-end. Nous sommes allés voir le château de Azay-le-Rideau. Le château de l'extérieur, enfin le château est très beau. Par contre, autant moi que chérie, on a trouvé que la muséographie était assez mal fichue. Ce qui fait que c'était pas très clair, c'était pas lisible. Il y avait des pièces, on est dans un château Renaissance, il y a des pièces avec des meubles du 19e, on comprend pas ce qu'ils font là. C'est pas très clair, donc bon voilà. Niveau muséographie, je trouve qu'il y aurait du travail à faire. Le parc, c'est pareil, il y a des très beaux arbres, mais il n'y avait pas de petites pancartes pour expliquer les arbres. Et je trouvais ça dommage, parce qu'il y a des arbres pluricentenaires qui auraient mérité d'avoir un petit panneau, ne serait-ce que pour connaître l'espèce et peut-être savoir quand est-ce qu'ils ont planté, par qui, etc. Donc j'ai trouvé que de ce côté-là, ça pêchait un peu. Et vu le prix d'entrée, je me dis, ça aurait pu être un peu plus intéressant dans la façon dont c'est mis en scène, ou au moins où c'est expliqué. Et un autre point que j'ai trouvé insupportable, les gens qui ont un guide audio n'ont pas de casque. Ce qui fait que quand on rentre dans une salle, il y a une cacophonie de descriptifs audio en plusieurs langues différentes. Pour peu que les gens n'entendent pas très bien, ils augmentent le son, donc tout le monde en profite, c'était assez terrible. Donc voilà, casque, ça serait bien. Sinon, je voulais vous montrer ce que j'avais amené avec moi pour le week-end. J'ai amené le fameux short, je vous le montre de devant, c'est mieux. Donc le fameux short Zoa, qui est un modèle gratuit que vous trouvez sur le site de Hobby, que je réalise avec le Twister solide, qui est donc 55% coton, 45% acrylique, 100 grammes pour 400 mètres. Et je le fais avec un crochet, il est où? Là. Crochet 3. Je vous l'avais présenté dans un précédent vlog, j'avais tout défait parce qu'au niveau des explications, je vous avais dit dans le vlog précédent que je trouvais que c'était mal expliqué. On nous dit de tourner au premier tour, mais les tours suivants, on nous précise pas s'il faut tourner tout le temps ou pas. Pour les commencements de rang, on doit faire 2 mailles en l'air à la place de la première bride, mais du coup, on sait plus, c'est pas clair où est-ce qu'il faut s'accrocher sur pour faire la maille coulée au rang suivant. Enfin, moi, j'avais trouvé ça un peu... j'avais tout défait, parce que, évidemment, je m'étais plantée. Donc, j'ai tout recommencé, donc j'ai bien avancé, hein. Je suis de nouveau au point où j'en étais avant de défaire, c'est-à-dire pratiquement à la fin. Et je n'ai pas compté les mailles pour voir si j'ai vraiment le bon, parce que là on voit bien l'augmentation, elle est propre. De l'autre côté, elle se fait au moment où on change de rang, du coup c'est déjà beaucoup moins joli. Donc ben, on va dire qu'on mettra les fesses de ce côté-là, mais c'est moins pointu aussi. Mais bon, j'espère que cette fois sera la bonne. Avant de séparer les jambes, j'avais quand même recompté mes mailles. Mais mon souci maintenant, c'est que je fais un short taille M. Or, il y a 3 tailles qui sont proposées, S, M et L. La seule chose qui change, c'est le nombre de mailles qu'on monte au départ. Or, la longueur, on nous dit faire 32 rangs pour toutes les tailles. Alors, entre quelqu'un qui fait 1,50 m et quelqu'un qui fait 1,90 m, là, j'ai pas recompté, mais je dois être au nombre de rangs, je dois être à 30-31. Si je rattache en deux maintenant pour faire les jambes, c'est pas un short, c'est un slip. Même si je tirerais après au lavage, et en plus c'est du coton acrylique, donc il va pas se détendre plus que ça, hein. Là, je tire à fond, j'ai gagné 1 cm. Donc ça me semble... je suis perplexe. Donc je sais pas, parce que si je continue, ben, je vais augmenter de plus en plus, donc les jambes seront de plus en plus larges au niveau des cuisses. Mais la hauteur, moi, ça me semble clairement pas suffisant pour fermer mon short entre les jambes. C'est plus un taille basse, là, c'est... Donc ouais, ce modèle, je le trouve... La photo du modèle, je me dis, il a dû être testé quand même. La photo, elle est jolie, ça donne une impression de short normal. Mais moi, si je fais 32 rangs, ben, j'ai pas un short, j'ai un slip. Enfin, un gros slip, certes, mais c'est quand même pas un short. Donc bon, je suis un peu dubitative, je vais quand même aller au bout, je ne sais pas. Je vais recompter, parce que quand j'ai compté la dernière fois, j'étais à 30. Et je crois que j'ai fait un rang sûr, mais je sais pas si j'en ai pas fait déjà 2 ou 3. Donc je vais recompter et voir
Est-ce que je continue quand même un peu ou est-ce que j'essaye comme ça et puis je déferais si ça marche pas. Et je m'étais amené un deuxième, de quoi faire un deuxième ouvrage en me disant je n'ai que du crochet, je vais m'ennuyer et mon encours actuel au tricot c'est une boîte avec 15 000 pelotes. Je me suis dit ça va pas être pratique à transporter, donc j'avais mis de côté ces restes de butterfly que j'avais utilisé pour faire mon pull bambouseré et je m'étais dit je ferai un châle Wendy avec mes restes pour avoir un châle coordonné à mon pull, ça peut être sympa. En reste j'ai que ça, mais après j'ai d'autres butterfly de couleur grise, donc je me suis dit je me débrouillerai avec tous mes restes butterfly. Le châle Wendy se fait avec des aiguilles 6, il me semble, et du fil à rane. Ça, c'est pas du tout du fil à rane. Sauf que moi j'avais préparé mes aiguilles comme indiqué sur le patron. Et je n'ai pas pris c'est des aiguilles interchangeables, mais je n'ai pas pris mon kit. Mon chéri il me dit oh, mais tu devrais avoir un kit. Je dis j'ai à la maison. Il me dit je vais t'en acheter un que tu laisseras dans la voiture, comme ça tu seras pas frustré. Non mais j'aurais dû prendre le kit avec moi, je sais pas, j'étais sûre de moi. Et en fait j'ai castonné, j'ai déjà tout défait parce que je l'ai castonné tout à l'heure dans la voiture. J'ai fait ça et je trouvais ça très moche, c'est beaucoup trop déjaugé. Je me suis dit c'est pas grave, ça fera fluffy, mais là ça faisait pas fluffy, ça faisait moche. Donc pour faire le châle Wendy, pourquoi pas, mais du coup il aurait fallu que je prenne les aiguilles 5 et pas du tout 6. Et du coup, ben, je n'ai pas d'autre aiguille, je n'ai pas de crochet plus grand que le 3, ce fil là est trop gros pour faire avec un crochet 3. Donc voilà, je me suis amené de quoi faire un deuxième projet, mais je ne vais pas pouvoir le faire, donc je suis effectivement frustrée. Donc j'aurais dû prendre le kit, surtout que voilà, c'est une petite boîte grosse comme ça, avec les différentes aiguilles. J'étais trop confiante, je me suis mal préparée, donc je suis un petit peu dégoûtée. Et au programme, on n'a pas prévu de s'arrêter à un magasin de laine pour acheter de la laine à rane ou alors des aiguilles compatibles. Donc tant pis, je vais me concentrer sur le short. Heureusement pour le short, la pelote qui est rattachée, j'ai encore tout ça. Mais je me suis dit, je prends une deuxième pelote, ça sera largement suffisant. Si jamais, je pourrais me faire un deuxième projet avec cette pelote si j'ai fini le short avant d'être rentrée. Sinon, comme lecture, je me suis amené le grand œuvre dont je vous ai parlé également dans le dernier vlog, Guide de pratique de transformation personnelle par la roue de l'année de Tiffany Lazic, qui part sur le cycle des saisons selon les traditions paganes avec la roue de l'année, les différents sabbats. Et elle travaille là-dessus sur les énergies de la saison et la psychologie. Donc pour l'instant, j'en suis à l'introduction, donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Sur ce, je vais remettre mes petites lunettes et retourner à ma lecture.
c'est l'Irène de montage. Je me rends compte que j'ai pas fait les commentaires sur les 2 autres châteaux qu'on a visités. Donc là, je vous mets cette séquence juste après le château de Ussé, qui est le 2e château qu'on a visité. On a beaucoup aimé la mise en scène dans le château avec les meubles, etc. Et beaucoup plus travaillé que sur le château d'Azay-le-Rideau. Et il y a une petite visite qui est très rigolote à faire, surtout avec des enfants. Sur une des tours, on rentre et il y a tout le parcours de La Belle au Bois dormant qui est mise en scène avec des mannequins et on voit à travers les fenêtres les différentes mises en scène avec des extraits du texte du conte de Perrault et on apprend que Perrault a séjourné dans ce château avant d'avoir écrit ce conte et du coup voilà, il rend un peu hommage comme ça à Perrault et au conte et du coup c'est, on appelle le château de... enfin... Dans la publicité du château de Ussé, on dit le château de la Belle au Bois dormant et donc on peut faire cette visite avec la Belle au Bois dormant. Je ne l'ai pas mis dans cette vidéo-ci, mais si vous allez sur mon compte Instagram, j'ai fait un petit reel avec juste la balade de la Belle au Bois dormant. Et ensuite, je vous mets à suivre le dernier château qu'on a visité, qui est le château de Valandry, qui est du coup celui qui a priori par sa façade nous inspirait le moins et qui au final est le plus beau à visiter puisque l'intégralité du château se visite, l'intégralité du château a été rénovée, les jardins sont magnifiques, donc si vous avez le temps d'en faire qu'un, faites Valandry, mais sinon les 3 ont leur charme. Coucou, nous sommes le mardi 2 septembre, c'est la rentrée, c'est la course. Je vous prends vraiment très rapidement entre 2 cafés avant de partir travailler. J'ai mis mon premier pull en fade que j'ai fait du coup le mois dernier. Le modèle, j'ai utilisé le Southwood de je sais plus qui, vous trouverez ma fiche Ravelry. Donc j'ai fait avec 2 fils de Friends Wheel je crois. Tenus ensemble ou Twisted, je sais plus, je les ai pas loin de moi, je regarde vite fait, c'est le Friends Wheel, voilà. Donc mi-coton, mi-acrylique, fil tenu en double pour faire du fade. Je suis assez contente, mais comme je vous disais, quand je l'ai fini, je trouve qu'il y a un petit peu trop de tissu ici, voilà, quand je tiens les bras comme ça fait des petits plis, c'est pas très... C'est plus, je pense, un modèle homme qu'un modèle femme, parce que c'est plus... c'est une carrure bien carrée. Bref, je suis quand même contente de l'avoir et pour cette saison, c'est parfait. Je voulais surtout vous montrer le short. Zoa. Donc le modèle gratuit que j'ai trouvé sur Hobby, donc je vous ai déjà parlé. Il est fini, je vous disais que le modèle, je le trouvais mal expliqué. Ensuite, il disait de faire un certain nombre de rangs et je trouvais que ça faisait pas un short mais ça faisait un slip. Donc là, par exemple, ça c'est censé être... Alors j'ai pas revérifié mon échantillon, en tout cas j'ai utilisé le crochet qu'il faut. Et je crois que mon échantillon, j'avais plus de rangs que ce qui était demandé. Faudrait que je remesure pour voir. Je vais le mettre juste devant moi, je vais mesurer tout de suite.
Donc là, il n'est pas bloqué, hein, mais c'est pareil, c'est le même fil que le pull, c'est du 55% acrylique, non, 55% coton et 45 acrylique. Alors je compte, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc mon échantillon, j'ai plus de rangs que ce qu'il y avait. Il fallait avoir 15 rangs pour 10 cm. Moi j'en ai plus. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est trop court. Oh, ça m'embrouille à chaque fois. Donc oui, si j'ai plus de rangs, pour seulement 10 cm, il aurait fallu que je fasse plus de rangs. Donc bref, en tout cas, j'ai rajouté 2 rangs sur le corps et 2 rangs pour chaque jambe. Et c'est censé être à M. M, clairement, ma fille, ça passait même pas les cuisses, donc heureusement qu'elle a une petite sœur qui fait du S, donc elle rentre dedans, mais alors c'est pile poil, hein, il aurait pas fallu plus court, parce que c'est, voilà, pour faire un pyjama, ça va, pour sortir dans la rue, on est vraiment très juste, donc bon, quand même, ça lui a plu, ça lui fera un petit short pyjama pour la maison, c'est très bien, donc je suis en train, j'ai fait un cordon tout simple, là, avec une chaînette suivie d'un rang de mailles coulées. Je suis en train de la passer dans les petits trous et il me reste les fils à rentrer. Donc ce modèle, je suis pas convaincue. Bon, peut-être que c'est aussi parce que mon échantillon est pas bon. Pourtant, j'ai utilisé le crochet recommandé, il me semble. Mais effectivement, moi, j'ai toujours moins... Enfin, les rangs... je sais pas comment les gens font pour avoir des rangs si longs, parce que pourtant, je n'ai pas spécialement serré, mais bon... Voilà, donc c'est pas une franche réussite, et en tout cas la personne pour qui c'était destiné ne peut pas le porter, donc elle était un peu dégoûtée, mais c'est pas grave, je vais trouver un autre modèle. J'avais acheté énormément de pelotes parce que je savais pas si je resterais sur un short ou sur un pantalon, du coup j'avais pris de quoi faire un pantalon au cas où, donc il me reste énormément de fils. Donc je vais pouvoir chercher un autre modèle, ou alors adapter celui-ci, faire quelques petits calculs produit en croix pour réussir à avoir le bon nombre de rangs et aussi faire le montage différemment, parce que là on fait un montage avec une chaînette. En fait, la chaînette c'est absolument pas élastique, du coup pour passer les cuisses quand on a des rondeurs au niveau des fesses et des cuisses et une taille fine, il faut que ça soit forcément quelque chose d'élastique. Donc le montage en chaînette, ça ne marche pas du tout. Donc je pense que je vais peut-être reprendre la base de celui-ci, mais refaire les calculs pour avoir le bon nombre de rangs et faire une chaîne, un départ avec des... Je sais plus comment ça s'appelle, mais quand on construit les brides, les mailles serrées, pardon, au fur et à mesure, sa chaînette et ses brides et ses mailles serrées. Je vais y arriver, c'est le matin, j'ai pas pris mon café. Au fur et à mesure, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais du coup ça fait un départ assez élastique. Moi je maîtrise pas cette technique, parce qu'à chaque fois j'ai fait des modèles où il y avait cette technique, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et changer de crochet, parce que pour le coup quand je fais ça je suis hyper détendue, donc il faut que je prenne un crochet très serré, très petit, pour pas me retrouver avec un truc très très lâche qui correspondrait pas à ma tension pour la suite. Mais voilà, peut-être je vais bricoler quelque chose comme ça. Ou alors je cherche un autre modèle de short. Si vous connaissez des modèles de short pour faire avec un fil, là on est sur du 100 grammes pour 400 mètres, donc c'est du fingering. Après je crois c'est classé sport, mais bon voilà, sport, fingering on va dire. Si vous avez des modèles dans vos bibliothèques ou que vous connaissez, n'hésitez pas à me les partager pour que je regarde si ça me conviendrait davantage. Voilà, sur ce, je vous laisse. C'était très court ce matin, mais je vais quand même prendre un café avant de repartir au travail.
nous sommes déjà le mardi 9 septembre. Lundi, j'ai pas du tout eu le temps de faire le montage, poster la vidéo, etc. Et comme nous sommes mardi, que c'est toujours pas monté, je me suis dit, tant pis, j'enchaîne sur une autre semaine. Vous aurez un très long vlog, enfin très long. Comme j'ai pratiquement pas filmé la semaine dernière, je me dis, ça fera un vlog de 3 semaines. Voilà. Donc, ce matin, là, j'ai quelques minutes avant de partir chercher mon train et je me suis lancée dans une chaussette. Et après, voilà, j'ai fait 4 mailles. Et je me suis dit, avant de continuer à faire ça, je vais quand même filmer parce que sinon, j'arriverai jamais à finir ce vlog. Donc là, je suis en train de faire un montage que j'apprends grâce à Christelle de d'Émaillez-moi. Et donc je suis en train de faire sa chaussette hélicoïdale, donc c'est un tuto que vous trouvez gratuitement sur sa chaîne. Et pour cette chaussette, j'ai choisi cette laine, donc c'est Edelweiss de Kremke, donc une laine à chaussettes classique. Est-ce que je vais trouver? Je vous tiens un bout de bras, hein, donc si ça tremblote un peu, excusez-moi, j'ai pas trop de force dans les bras. J'essaye de corriger ça, je fais des exercices en ce moment tous les matins, mais je me rends compte à quel point j'ai pas de force dans les bras. Donc, il y a, c'est écrit dans je ne sais pas quelle langue, mais 75-25, donc je suppose que c'est 75 laine, 25 polyamide. Et nous avons 100 grammes pour 420 mètres. Donc voilà, laine à chaussettes. J'ai choisi cette couleur-là, qui est la couleur 408, et j'ai choisi cette couleur là qui est la 410. Ces deux pelotes, je les ai achetées sur Rascol. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas, il faut que j'y aille. Coucou, nous sommes le jeudi 11 et je viens aujourd'hui vous voir. Je ne travaille pas, du coup je me suis dit j'ai le temps et tout ça. D'ailleurs j'ai mis mon beau t-shirt rien que pour vous. Oui, parce que je triche en fait. Mes ouvrages je les mets vraiment plus pour vous que pour moi. Parce que quand je suis seule à la maison, j'ai tendance à mettre jogging, vieux t-shirt taché et puis après j'oublie. Donc oui, je les mets pour sortir quand même. Mais à la maison c'est vrai, je les porte pas spécialement. Bref, digression. Donc, ce t-shirt, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le t-shirt que j'ai designé moi-même et que j'ai appelé Christy Love, puisque je l'ai réalisé en hommage à Christy Crochet, qui m'avait inspiré via le test que j'avais fait pour elle. Je n'ai pas encore écrit le patron, mais j'ai pris des notes quelque part. Donc je vais pas faire un patron gradé, mais je vais noter la recette et après chacun adapte à sa façon. Et puisqu'on parle de patron, je vous... j'ai mon café mais je sais pas où le poser. Voilà. Il est déjà froid. C'est parce que je travaille pas, mais moi je me faisais des illusions, super, repos et tout ça. Mais en fait voilà, je me suis levée et montagne de linge à faire, l'aspirateur, les meubles à monter, etc. Donc finalement mon café est froid. Et j'ai fait que la moitié des choses que j'ai à faire, mais je me suis dit je me pose. Et je finis ce vlog parce que sinon il sera interminable et si je procrastine je vais me retrouver encore à la dernière minute sans avoir fini le vlog. Donc recentre-toi Irène, il y a plein de choses, je vais vous montrer plein de choses aujourd'hui, du coup ça va partir dans tous les sens, comme d'habitude, me direz-vous. Pochon, le petit pochon que j'ai réalisé avec des restes de Amigo et dont j'ai écrit la recette. C'est un petit pochon tout simple, basique, avec une base en maille serrée et le corps en bride. Et j'ai écrit la recette, je l'ai faite tester. Le test s'est très bien passé, tout le monde était ravi. J'ai fait quelques petites corrections à faire, quelques détails que j'avais omis de préciser. Et comme je voulais que ça soit abordable pour je vais y arriver. Pour les débutants, ben voilà, les remarques qui ont été pertinentes, j'ai pu rajouter les détails qui pour moi, voilà, je les ai pas écrits parce que ça allait de soi, mais c'est vrai que quand on débute, ça va pas forcément de soi. Donc là, normalement, j'ai tout expliqué bien comme il faut. Il me reste plus qu'à le charger. Alors le plus simple serait pour moi de le mettre sur Ko-fi parce que c'est hyper rapide. Mais c'est vrai que plusieurs personnes l'ont testé en compte Ravelry et notamment... Sandrine de Tricotine by Sandrine qui me demandait le code pour pouvoir le mettre sur Ravelry et je me suis dit c'est vrai que si les gens peuvent mettre des photos sur Ravelry ça lui donnera quand même un petit peu plus de visibilité.
Je n'ai jamais mis de patron sur Ravelry, donc je ne sais absolument pas comment il faut faire. Je crois que c'est beaucoup plus long que sur Ko-fi, mais du coup je vais faire les deux. En tout cas, il sera bientôt disponible et j'espère qu'au moment où ce vlog va sortir, le patron sera en ligne pour que vous puissiez le réaliser. Et si vous le réalisez, n'hésitez pas à partager sur Instagram des photos et à me taguer, comme ça je verrai vos versions. Ici, moi j'avais utilisé donc des restes de hobby que j'avais utilisé pour la température blanquette que j'avais lâché en cours de route, c'est beaucoup trop long. Et du coup, j'avais plein de chutes que j'avais attachées tout ensemble pour faire une grosse pelote. Et ça m'a donné ça, vraiment les couleurs, elles changeaient au fur et à mesure toutes seules. Je me suis pas du tout pris la tête pour ça. J'aime beaucoup et je vais en faire d'autres et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit tuto. Comme ça sera encore plus accessible pour les primo-débutants, on va dire. Parce que c'est vraiment... Enfin, moi je trouve que quand on débute, c'est sympa de faire un projet... qui est rapide à réaliser pour tout de suite être satisfait, parce que souvent on va se lancer dans les carrés granits, mais pour faire quelque chose avec des carrés granits il en faut pas mal. On va se lancer sur des choses simples techniquement, mais pas forcément un projet abouti. Et du coup moi je trouve sympa d'avoir des petits projets pour pouvoir vite avoir des objets réalisés. Donc voilà l'idée de ce pochon. Et puis surtout j'avais besoin d'un pochon tout simplement pour mon casque. Comme vous pouvez voir, il est rempli. C'est pour mon casque que je mets dans mon sac. La dernière séquence que j'ai arrêtée en plein milieu de ma phrase, heureusement je me suis mis un réveil pour dire il faut aller chercher le train, parce que je vous parlais de cette chaussette. J'avais vraiment fait que 4 mailles, donc c'est la chaussette hélicoïdale. Je me disais c'est bizarre, Eran n'est pas là alors que je filme. Elle était dehors, elle a senti. Elle s'est dit oula, on filme sans moi? Ben oui, mais tu peux pas rentrer dans les sacs à projet, tu sais bien. Donc entre temps, voilà, j'ai avancé. Donc c'est un montage qu'on fait direct. Enfin, c'est pas un long tail cast-on, c'est un montage qu'on fait au fur et à mesure, ce qui est très bien. Et je me demande si pour l'école, je vais pas essayer de faire ça aussi dans les prochains. Non, pas sur la caméra, oui. De faire ça aussi parce que souvent moi les long tail cast-on, je ne sais pas, soit je fais 80 mailles, il m'en reste 5 que j'ai plus de fil pour le faire, soit je fais 80 mailles et il me reste 1,50 m de fil. J'arrive pas à calculer, alors j'ai regardé des vidéos, des astuces qui disent vous tournez autour, ça fait 10, gna gna gna, puis vous... ça marche jamais. J'ai essayé, soit je mets trop, soit je mets pas assez, du coup je dois tout défaire, tout recommencer, ou alors couper plein de fils, ça m'énerve. Et là, voilà, le seul fil qui reste c'est ça, et on construit au fur et à mesure avec le fil qui est attaché à la bobine. Ici du coup on fait un montage qui consiste à faire une maille avant, une maille arrière au fur et à mesure, ce qui fait qu'on a déjà le début des côtes à suivre après. Et je me suis dit que pour faire un col, un pull qui commencerait par un col en côte, ça pourrait être bien d'essayer ce montage là, comme ça je ne me prendrai pas la tête sur la longueur du fil à garder. Et en plus c'est un montage qui est élastique, c'est pour ça que Christelle des Mailles et moi le propose pour ses chaussettes, puisque c'est un montage élastique. Moi j'utilise des aiguilles, donc là je suis sur des circulaires, je crois que celle-ci c'est les Chiagou, mini circulaire à chaussettes, donc les deux aiguilles sont de la même taille. Je suis en 2,5. Souvent les personnes font des chaussettes en 2,25. Moi j'avais commencé avec du 2,5 parce que j'avais trouvé du fil en 2,5, des aiguilles en 2,5. Et finalement, comme je trouve souvent les chaussettes sont un peu trop serrées, pour mon coup de pied, je vais rester en 2,5, comme ça donne un petit peu plus d'élasticité. Et là j'ai fait 64 aussi, parce que je me suis dit à chaque fois je trouve que les chaussettes sont trop petites et je fais 60. Pourquoi je fais pas plus? Et Christelle de Desmailles à moi dit de faire 64 mailles. Donc voilà, là j'ai fait 64 mailles. Je vous remontre pas les laines parce que je vous les ai déjà montré la dernière séquence. Donc je suis très contente de ce montage. C'est un petit peu plus, faut être un petit peu plus concentré parce que comme on fait un maille avant, maille arrière, je peux pas regarder ailleurs, il faut que je regarde ce que je suis en train de faire. Mais c'est quand même très simple une fois qu'on a compris le truc. Je l'avais déjà essayé dans une autre paire de chaussettes, toujours un tuto de... Non, c'était un patron de Christelle de Desmailles et moi.
Et là c'est la deuxième fois que je le fais et je pense que ce montage va me réconcilier avec les chaussettes à partir des côtes et non pas à partir de la pointe. Le problème c'est que je ne sais pas les terminer, donc il va falloir que je trouve un tuto bien expliqué pour fermer la pointe. Je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai regardé déjà plein de tutos et je sais pas, il y a un truc que je comprends pas, que mon cerveau veut pas assimiler, donc on verra. Voici pour les petites chaussettes, juste c'était la petite conclusion pour ces petites chaussettes puisque j'étais partie en courant choper mon train. Et ensuite, vous vous souvenez, je vous l'ai montré le short Zoa que j'avais fait à l'origine pour ma fille aînée en suivant les indications, le fil qu'il faut, le crochet qu'il faut et la taille selon le patron, et évidemment mon échantillon ne correspondait pas. Ça faisait un mini short, mais alors vraiment mini, elle est même pas rentrée dedans. Du coup, heureusement que j'ai 2 filles et qui ne font pas la même taille. Du coup, le short n'est pas perdu puisque la cadette l'a essayé et il lui va bien. Donc il est terminé, je lui ai donné, mais l'aînée qui attendait son short depuis longtemps était très frustrée. Et comme j'avais acheté énormément de ce fil, j'ai dit t'inquiète, j'en refais un autre, mais cette fois je modifie le patron. Donc j'ai gardé, je suis toujours en quoi? Je suis toujours en 3,5. Par contre, par rapport au nombre de mailles qu'ils disent de monter, du coup, elle, normalement, elle fait une taille M, mais du coup, là, j'ai pris le nombre de montage d'une taille L, puisque c'était vraiment pas assez, le M. Et j'ai fait les premiers rangs en aller-retour. Donc, ça me fait une petite fente, et je viendrai mettre un petit bouton ici. Comme ça, ça laissera un petit peu d'aisance pour passer les hanches sur la partie où il n'y a pas encore d'augmentation. Parce qu'il y a quelques rangs où il n'y a pas d'augmentation avant de commencer à augmenter pour faire l'entrejambe. Et en faisant comme ça une petite fente, ça sera plus facile à enfiler sans se prendre la tête. Et je ferai un petit bouton ici sur le côté. Du coup, je voulais que ça soit sur le côté. Alors les augmentations, j'ai aussi modifié puisque dans le patron, je peux vous donner les détails, c'est un patron gratuit. Dans le patron, on commence, à partir du moment où on augmente, on fait une première augmentation au début du rang, et puis l'autre à la moitié. Sauf que moi, comme j'ai des allers-retours et que je voulais que ces allers-retours soient sur le côté, je me suis décalée, j'ai calculé pour que mes augmentations, voilà, elles tombent comme ça, et que ma petite fente soit sur la hanche. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais continuer comme indiqué dans le patron. Par contre, je ferai beaucoup plus long, puisque c'est pareil, c'est au niveau de... je vais y arriver, au niveau de la hauteur. J'ai moins de rangs dans mon échantillon que ce qui est indiqué, mais ça, j'ai toujours moins de rangs. Même si j'arrive à avoir le bon nombre de mailles, mes rangs, ça correspond jamais. Du coup, je vais tout simplement faire plus de rangs. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup avancé parce que je suis arrivée à ce stade-là et je me suis dit, avant de continuer, je vais quand même lui faire enfiler, voir que si les hanches elles passent. Je pense, hein, là, ça m'a l'air large. Mais puis ça se trouve, j'ai fait trop large. Donc je me dis, de peur de faire trop serré. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Non, j'ai fait un montage en chaînette classique. Par contre, j'ai changé de crochet pour faire une chaînette bien lâche en mettant un crochet beaucoup plus grand pour pas que ça serre ici, parce que c'est pareil, on commence par une chaînette. J'ai hésité, je me suis dit je vais commencer par un rang de mailles serrées qu'on construit au fur et à mesure, mais j'ai eu la flemme. Je regarde parce que j'y ai pensé très fort et pourtant non, c'est pas ça. Je crois que j'ai eu la flemme et du coup j'ai juste pris un gros crochet pour faire la chaînette de départ. Mais c'est un peu, vraiment c'est de la flemme, hein, parce que pour faire une ceinture un peu élastique, le mieux c'est de faire, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais le nom en anglais m'échappe aussi, mais au fait on commence par 2 mailles en l'air et après on vient piquer dans la première pour faire une maille serrée et ensuite on pique toujours dans la base en fait pour faire une première chaînette sur laquelle on viendra faire une maille serrée et on construit comme ça au fur et à mesure toutes ces mailles serrées, ce qui fait que c'est beaucoup plus élastique, voire
un peu trop parce que pour le coup quand je fais ça c'est hyper lâche et moi il faut que je prenne un crochet plus petit parce que je sais pas le faire serrer ça. Voici pour le short et il reste un dernier ouvrage au crochet. Celui-ci c'est mon Caston, je ne vous l'ai pas montré mais c'est mon Caston du 1er septembre. J'avais ce cake donc on est sur du Cotton King de Sultan Shadow que j'ai acheté chez Hobby. Vous voyez rien, il y a le reflet. Donc voilà, qui va du rouge vers le violet prune, puis le bleu et puis le noir. Et ma fille voulait que je lui avais fait un châle avec un autre cake dans les couleurs bleues et donc elle en voulait un deuxième mais dans des couleurs un peu plus, voilà, plus rouge, etc. J'avoue que toutes les deux, quand on voit le cake comme ça, on a cette impression de rouge mais un petit peu foncé. Et en fait le centre est vraiment rouge quoi, rouge flashy. Donc toutes les deux on a été surprises par la couleur parce qu'on ne s'attendait pas à que le rouge soit aussi flashy. Du coup j'ai hâte de changer de couleur parce que c'est vrai que ça flash mais je me dis une fois que tout sera fait ça devrait être joli. Le nom de ce châle, j'ai oublié. Je vous le note au montage parce que j'ai oublié. Peut-être je me décale et je vais essayer de mettre une photo du modèle original. Et voici ma version. Alors, si vous voulez le faire, alors c'est un modèle gratuit, hein. Par contre, il faut savoir lire un diagramme. Parce qu'il n'y a pas du tout d'explication ligne à ligne. C'est du diagramme. Donc, il faut lire le diagramme. Il y a une petite mise en garde. Elle dit, faites attention à la fin durant un tel et tel et tel. Je l'ai lu, la mise en garde. Mais, quand je suis arrivée, ça a bugué. Au fait, il y a des rangs qui ne sont pas symétriques. Et ça, moi, quand c'est pas symétrique, j'aime pas. Du coup, je comprenais pas, je disais ah ben non, c'est pas symétrique, elle a dû oublier un truc et j'ai fait symétrique. Mais non, elle avait rien oublié, c'est pour ça qu'il y avait un avertissement pour dire faites attention à la fin de ce rang, parce qu'il est pas comme les autres. Et au fait, comme moi j'ai fait symétrique, ben ce n'était plus le bon nombre de mailles pour faire cette partie-là. Du coup, j'ai dû négocier avec mon cerveau pour qu'il accepte de faire quelque chose qui ne soit pas symétrique et j'ai réussi à bidouiller pour retomber sur mes pattes en faisant cette partie-là pas symétrique alors que normalement c'était celle-ci. Mais c'était dur pour moi. Parce que ouais, vraiment, je comprends pas pourquoi elle s'est pas débrouillée pour arriver au bon nombre de mailles de façon symétrique. Moi ça m'a perturbée. Mais le résultat final, en fait, ça se voit pas que c'est pas symétrique. Faut vraiment se mettre le nez dedans. Mais moi, quand je le réalise de faire un début de rang qui est différent de la fin, ça me perturbe. Chacun ses petites marottes. En tout cas, c'est très chouette. Ça me demande beaucoup plus de concentration que ce que je fais d'habitude, parce que déjà, il faut lire le diagramme, parce que tous les rangs sont différents les uns des autres, mais du coup, on s'ennuie pas. Il faut vraiment être attentif, et en même temps, une fois qu'on a capté le motif, après, on fait tout le rang sans se prendre la tête, hein. Mais pour chaque rang, il faut que... Donc je l'amène avec moi dans le train. J'ai mis le patron sur mon téléphone. Je regarde en rentrant dans le train. Et puis j'arrive à faire... Maintenant, avec l'ampleur que ça a pris, je fais un rang. C'est long. Mais c'est chouette. J'ai hâte d'arriver au changement de couleur. Et voici pour ce qui était du crochet. C'était le dernier ouvrage au crochet du moment. Et il m'en reste encore un en tricot que je n'ai pas fini. J'espérais le finir pour vous le montrer fini. Et puis non, je sais pas, j'arrivais pas à me concentrer. Ça fait plusieurs fois où je me dis allez, je le finis ce soir. Et puis je regarde mon téléphone. Je sais pas, j'arrive pas à me concentrer. Donc c'est le Let the Sun in Sweater ou un truc dans le genre. Modèle de chez Drops qui se réalise donc avec normalement des fils de chez Drops de coton tenus en double. Moi je l'ai réalisé donc, je pense que je vous l'ai déjà montré dans ce vlog, mais donc voilà, c'est le French Wheel. Je répète pas parce que vous l'avez déjà. Et normalement le pull il est avec des rayures. Moi j'ai remplacé les rayures qui sont normalement de couleur pour faire mon fade. Et j'adore. Franchement, le fade, je suis hyper satisfaite. Sur la coupe du pull, on va voir
pour l'instant, je sais pas, parce qu'il n'est pas fini, je l'ai pas porté, on verra à l'usage, mais c'est vrai que c'est une coupe qui change de ce que j'ai l'habitude de faire. Déjà ici c'est assez court, j'ai rallongé hein, parce que la version originale est beaucoup plus courte et c'était beaucoup trop court pour moi, donc je l'ai rallongé un peu, mais c'est quand même plus court ce que je fais d'habitude. Et il est évasé, il s'évase, on a des augmentations sur les côtés et un rang d'augmentation intense avant de faire les côtes. Et c'est aussi des manches, le modèle original c'est peut-être, je sais pas, des manches 3/4, enfin en tout cas des manches courtes. Je les ai aussi allongées, mais je les ai gardées beaucoup plus courtes que ce que je fais d'habitude. Et donc elles m'arrivent à peu près, je vais essayer de l'enfiler. Je vais essayer de le faire sans perdre mes mains, ça devrait aller. Hop, voilà, je vous montre. Bon alors ça va pas du tout avec ce que j'ai en dessous, et là voilà c'est... Mais c'est pour vous montrer la longueur des manches. Donc voilà, c'est les manches beaucoup plus courtes. Moi en général, j'aime pas du tout avoir des manches courtes. J'aime bien que ça arrive vraiment, que ça mange sur la main. Mais comme là, je me suis dit c'est un pull pour l'intersaison que je vais sans doute porter avec des manches retroussées. Je me suis dit je les fais pas trop longues, comme ça je vais pouvoir les monter sans avoir trop de... Et en même temps, je voulais pas des manches qui arrivent là. Parce que justement, j'aime bien les retrousser, les manches. Voilà. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas voilà, je me suis arrêtée là, ça me fait bizarre, mais voilà, ça changera et on verra au porté si ça me convient ou pas. Sinon au pire je défais les côtes et je rajoute quelques centimètres, c'est pas bien grave. Faudrait que je me garde des pelotes du coup, parce que j'ai déjà des idées avec les restes, je vais avoir des restes. C'est sûr que je vais avoir des restes. Je vais peut-être me garder un peu de bleu si je veux rallonger. Donc voilà. Il est presque fini. Là, il me reste, voilà, il me reste juste ça à faire. Voilà. Je dis que j'ai rallongé, mais est-ce que j'ai rallongé? Oui, mais j'ai vraiment pas rallongé beaucoup parce qu'il faut faire, c'est un modèle gratuit donc je peux vous dire, il faut faire 13 fois les réductions. Et donc la 13e fois, elle arrive là. Et je crois que juste après ça, il faut faire les côtes. Et moi, j'ai juste rajouté une rayure parce que je voulais arriver jusqu'au bleu. Et là, j'étais au violet. Donc si j'avais fait les côtes tout de suite, elles auraient été en double couleur. Et j'aurais pas eu de quoi faire le bleu. Donc j'ai rajouté une rayure, je viens de le dire. Une rayure pour pouvoir faire mes côtes en bleu. Donc voilà, j'ai rajouté... 2-3 cm quoi, pas plus. Voilà, voilà. Et avec ça, j'en termine sur mes encours. Je voulais vous faire un petit retour sur des produits, puisque je vous ai parlé des produits que j'avais achetés, tout ça. Donc voilà, instant beauté. Je viens de terminer... Ah, voilà. Je viens de terminer ce gel d'aloe vera. Alors moi, j'utilise très peu de crème, de machin, des trucs, etc. Et du coup, le gel d'aloe vera, c'est un peu le truc que j'utilise. Aussi bien pour le corps, le visage et les cheveux. Donc, j'avais acheté celui-ci en pharmacie. Je l'ai trouvé très bien. J'en suis très contente. Il est agréable à utiliser, il pénètre très bien. Et on est sur du 99% de produits d'origine naturelle. Donc comme vous voyez, il y a 0% de silicone. Et j'ai regardé quand même les ingrédients. Donc il y a des conservateurs qui ne sont pas d'origine naturelle, du benzyl d'alcool. Sinon on a de l'aloe vera, de la gomme de xanthane, de l'eau, une fragrance d'origine naturelle, du sodium hydroxyde, acide citrique qui sont d'origine naturelle, et il y a de la glycérine. Et donc ça, voilà, moi j'ai bien fait de regarder parce que dans ma famille il y a plusieurs personnes qui sont allergiques à la glycérine et je n'aurais pas du tout pensé qu'il y aurait de la glycérine dans un jus de 99% oui, c'est 99% d'origine naturelle et moi j'avais compris 99% d'aloe vera.
Donc moi personnellement je ne suis pas allergique à la glycérine, donc ça s'est très bien passé. La fragrance, j'avoue que j'ai apprécié. C'est vraiment pas fort parce que moi j'aime pas les parfums, ça me dérange sensoriellement. D'ailleurs je fais la guerre à toute ma famille pour qu'ils utilisent des lessives sans parfum, des déodorants pas forts, etc. Pour moi il faut que les parfums soient naturels, ça m'irrite vachement. Et donc là il y a une petite une fragrance, mais c'est très délicat et ça ne m'a pas du tout dérangé, au contraire c'était une bonne odeur. Sauf que comme j'arrive à la fin, j'ai voulu tester le gel d'aloe vera de chez Aromazone. Et donc je viens de le commencer, donc là encore c'est pour le visage, le corps, les cheveux, on peut tout faire. Et celui-ci il est 100% d'origine naturelle, donc déjà on est mieux. Il n'y a pas de fragrance et du coup c'est vrai que la première fois ça m'a surpris parce que ça sent l'aloe vera. C'est pas une odeur très agréable, enfin pas une odeur que moi je trouve très agréable. Par contre c'est une odeur vraiment très légère et une fois qu'on a fini de l'appliquer, qu'il a pénétré, qu'il a séché, ça sent plus du tout. Mais c'est au moment de le mettre, surtout sous le visage, on est autour du nez, donc on sent bien l'odeur d'aloe vera qui est pas forcément, c'est une odeur un peu herbacée quoi, c'est pas... Par contre, celui-ci, peut-être parce qu'il y a des conservateurs, il disait pas de le mettre au frigo, alors que celui-là il faut le garder au frigo. Ce qui moi m'arrange pas du tout parce que mon frigo il est très loin de ma salle de bain. Donc voilà, et sinon pour les ingrédients, là on a du coup, je les ai vus en français tout à l'heure, c'est où? Sinon je vais les lire dans une autre langue, hein, c'est pas grave, mais... Bref, on a du coup de l'aloe vera, des ferments de racines de radis, enfin, c'est pas en français, hein, donc je crois que c'est ça, mais en tout cas c'est des ferments, de l'eau, de la gomme de xanthine et de l'arginine. Ingrédients agriculture biologique, 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 93% du total des ingrédients sont d'origine biologique. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de glycérine, donc là on est vraiment sur un produit pour les allergiques. Si on n'est pas allergique à l'aloe vera, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas ça du coup je note. Je me disais celui-ci j'aimais bien, mais du coup je vais pas en racheter à cause de la glycérine. Moi je suis pas allergique, mais comme dans ma famille il y en a, je préfère avoir des produits que tout le monde puisse utiliser. Et donc celui-ci il n'y en a pas. Bon point. La texture est beaucoup plus gélifiée dans celui-ci. Celui-ci était un petit peu moins solide. Mais ça pénètre très très bien et du coup à la limite comme c'est très épais j'en mets moins, donc voilà, là j'ai commencé à peine, hein, mais en tout cas pour l'instant j'en suis très satisfaite de celui-ci. Au niveau des prix je me souviens plus du tout, donc voilà, vous regarderez par vous-même si ça vous intéresse. Celui-ci je l'avais trouvé en pharmacie, celui-ci je l'ai acheté en ligne chez Amazon. Voilà pour la minute beauté. Et maintenant, je voulais vous parler de lecture, sauf que j'ai oublié mon livre, donc je vous mets en pause et je reviens. Alors voilà, je voulais vous parler de cette nouvelle lecture. Je commence tout juste, c'est La fille derrière l'écran de Cécile Thimard. Alors, pourquoi cette lecture? C'est un petit peu particulier. Donc je vais être transparente avec vous. L'autrice m'a contactée sur Instagram parce qu'elle souhaitait me faire lire son roman pour que j'en parle et que je donne mon avis. Donc j'étais très touchée évidemment par cette démarche. Après j'ai regardé un petit peu, je me dis c'est sur de la romance, je la préviens, je dis voilà, la romance c'est pas ma tasse de thé, j'en lis très peu et j'en aime encore moins. Donc elle me dit mais c'est pas que de la romance, ça va. Et donc voilà, je lui dis attention, moi voilà, je voulais pas comment dire. Si je n'aime pas, je vais dire que j'aime pas, donc je préférais dire attention, moi la romance, c'est rare que j'aime, donc elle me dit que ça l'intéresse quand même d'avoir mon avis, donc je dis ok, dans ce cas, go. Donc je l'ai reçu, je l'ai tout juste commencé, alors j'avais un autre roman en cours, que j'ai mis du coup en pause, parce que comme je lis très lentement, surtout en ce moment je suis un petit peu fatiguée, j'ai du mal à me concentrer, donc je me suis dit 2 romans papier en même temps, ça va... Je vais pas y arriver. Celui-ci, je pense qu'il se lira beaucoup plus vite que mon roman policier qui se déroule dans l'Empire byzantin. Donc je me suis dit, je le mets en pause encore un peu. Hein, ça fait un mois qu'il était en pause, il va rester un petit peu plus longtemps. Et je vais lire celui-ci qui se lira beaucoup plus vite.
c'est écrit gros. On est sur un style très facile, hein, il n'y a pas de vocabulaire complexe, voilà, c'est écrit comme on parle, je dirais. Donc là pour l'instant j'ai lu les premiers chapitres, donc je vous lis le 4e de couverture. Quel choix s'offre à une jeune femme de 38 ans qui se remet d'une sévère dépression? Celui de Polly est de s'envoler pour Londres vers une nouvelle vie. En réalité, la seule vraie raison de son installation en Angleterre, c'est Hot File, un groupe de rock qu'elle suit avec passion. Alors qu'elle réfléchit à une stratégie pour s'approcher du chanteur sans passer pour une folle furieuse, Polly devient soudain la cible d'un odieux chantage qui risque de compromettre sa carrière et ses désirs personnels. Serait-ce la fin de la parenthèse anglaise ou le début d'un chapitre inattendu, celui auquel Polly, sans jamais oser y croire, a toujours aspiré? Alors, je n'avais pas lu la 4e couverture, j'avais juste capté qu'on était sur ce type de roman. Et quand j'ai lu la 4e de couverture, j'ai quand même ri, parce que je vais peut-être en vexer quelques-unes. N'y voyez rien de personnel, c'est ma vision des choses. Mais alors, jeune femme et 38 ans, ça va pas ensemble. Faut accepter à un moment donné de vieillir. À 38 ans, on est une femme. Ça fait au moins 10 ans qu'on n'est plus une jeune femme, même si on n'est pas marié, qu'on n'a pas d'enfants, etc. C'est pas ça, la jeunesse, c'est l'âge. On peut rester célibataire jusqu'à 80 ans, on va pas dire une jeune femme de 80 ans. Faut accepter. Du coup, quand je l'ai lu, on a bien rigolé avec ma fille, j'ai dit, oui, jeune femme. L'histoire du tu déménages parce que t'as un groupe de rock que tu suis avec passion, c'est pareil, on se dit effectivement, c'est un comportement d'une jeune femme, ça. On fait ça quand on a 22 ans, pas à 38. Donc je me suis dit déjà, entre moi et l'héroïne, il va y avoir un petit décalage culturel, on va dire. On n'est pas sur la même vision de la vie, on va dire. Mais pourquoi pas, moi je suis ouverte à la découverte, mais ça m'a quand même fait sourire. Et j'avoue que dans les premiers chapitres, donc on rencontre Polly qui discute avec sa sœur, elle vient de partir, sa sœur s'inquiète beaucoup parce que elle vient de passer effectivement une période de dépression où elle était à peine capable de sortir de son lit, et là elle décide presque sur un coup de tête de partir en Angleterre, et sa sœur du coup elle est un peu dubitative vis-à-vis de ce projet. Donc au niveau du style, on est vraiment sur du dialogue, c'est pas, voilà, il n'y a pas de vocabulaire complexe, c'est écrit très gros, c'est vraiment facile à lire. Je sais pas, j'ai le reflet, du coup je sais pas du tout si vous voyez quelque chose à ce que je vous montre. Peut-être un peu trop pour moi. Ensuite on découvre le chanteur du groupe, et là j'avoue, j'ai soupiré de pas surprise, quoi. C'était, voilà, on est dans le cliché, elle tombe amoureuse du beau ténébreux chanteur de rock parce qu'elle a vu des photos. Après je me dis, bon, elle est en pleine dépression, c'est peut-être le fait déclencheur et tout, on va pas s'arrêter là, c'est peut-être juste la petite étincelle qui lui permet de partir et pas une histoire d'amour. On verra. Laissons-nous la surprise. Mais après, on découvre ce chanteur de rock qu'on peut pas plus cliché, et là c'est pareil, j'ai senti un gros décalage entre moi et ma façon de voir les choses, de ressentir les choses. Mais par exemple ce chanteur de rock qui est incapable d'aimer parce que sa mère est morte alors qu'il était déjà adulte. Je vois pas le rapport. Oui, mais parce que si on aime, après on va perdre les personnes. Oui, bon, en même temps t'étais peut-être jeune quand ta mère est morte, mais c'est normal qu'elle meure avant toi en fait. Bon, c'est peut-être moi qui suis un peu... Je sais pas comment dire. C'est compliqué d'expliquer ce que je ressens, parce que c'est pas... Voilà, dit comme ça, c'est genre, c'est hyper critique. Mais c'est pas pour dire c'est nul les gens qui réagissent comme ça, parce que c'est bon, ta mère est morte, tu vas pas en faire un plat. C'est pas ça. Je comprends que certaines personnes éprouvent ces sentiments-là, mais moi, personnellement, je suis pas comme ça, et du coup quand j'ai des personnages comme ça, je m'identifie pas du tout. En fait, le fameux, comment il s'appelle, je sais plus, Richard, il ne m'émeut pas parce que je comprends pas sa réaction. Je suis là, bon ça me touche pas.
voilà, c'est des sentiments qui me touchent pas, sa situation ne me touche pas du tout. Du coup, je reste relativement insensible à ce personnage, si ce n'est qu'il me fait sourire parce que je le trouve très cliché. Et là, je me suis dit, j'ai un peu peur, parce qu'il y a cette héroïne, il y a lui, ils sont dans le même quartier, et je me dis, est-ce que la fin, ça va être ce qu'on attend? J'espère pas. Donc je vous dis, je me laisse le bénéfice du doute. Pour l'instant, je trouve qu'on est un peu trop dans le cliché, et j'espère vraiment qu'il va pas se passer ce qu'on attend qu'il se passe. Donc, je vous en dirai plus quand j'aurai avancé dans cette lecture. Voilà, pour l'instant, les premiers chapitres, c'est une lecture, voilà, si on a envie de se distraire sans trop réfléchir, avoir quelque chose de facile à lire, pour l'instant, ça correspond à ça. On va voir s'il y a des surprises dans les pages qui suivent. Je ne sais pas, je vous dirai, j'ai pas mis de marque-page, donc il va falloir que je retrouve où j'en étais. Je vous en reparlerai, mais voilà, je voulais vous le présenter. Une lecture qui du coup me sort complètement de ma zone de confort, parce que on est plus sur de la lecture feel good, mais que du coup moi je ne lis pas de feel good, donc ça me sort complètement de ma zone de confort. Voilà pour aujourd'hui, je vais en rester là et je pense que je vais d'ailleurs en rester là pour ce vlog parce qu'il va être super long sinon. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à réagir, à me parler des projets, des livres que j'ai évoqués et même sur les produits. Enfin bref, je ne sais même plus de quoi j'ai parlé, j'ai pas fait le montage. Je suis hyper à la bourre. En tout cas, voilà, je suis en train de faire la partie des montages où je vous mets les visites de château avec un petit peu de musique, etc. Donc, pour ceux qui aiment jouer avec les emojis, mettez-moi un petit château si vous trouvez ça dans vos emojis. Et moi, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand, je sais pas comment. Je préfère rien dire parce que je vais sans doute pas du tout faire ce que j'ai prévu. Donc, je prévois rien. Comme ça, c'est plus simple. À bientôt et profitez bien de vos moments de loisirs, créatifs, lecture, des balades. Prenez soin de vous, c'est important. Et moi je vous dis à très bientôt.